Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et soyez tous bénis. Vous, les amis de Prions ensemble, nous vous souhaitons un bon moment de prière. Aujourd'hui, c'est bien moi, votre maman Cathy. Je suis là pour que tous ensemble, nous puissions prier avec tous les sujets que nous avons. Avant qu'on puisse commencer, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci en ce jour du premier samedi du mois d'octobre pour ta protection, pour ton amour et pour ces moments que tu nous as donnés pour que nous venions devant toi afin de te recommander tous nos problèmes, tous nos requêtes. Nous te louons parce que tu es là et tu vas nous écouter comme toujours et tu exauceras nos prières. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'est comme je disais, nous, les amis de Prions ensemble, nous voulons prendre ce temps dans la prière. Nous allons intercéder et nous allons terminer par la prière personnelle. Et avant qu'on puisse intercéder, j'aimerais lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans les textes d'Ésaïe au chapitre 7. Lisons les versets 2 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit, « On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shéra-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'Aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tissons fumants. Devant la colère de Ricène et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Ramalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Resen est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Voilà un peu, mes frères, mes sœurs, notre texte de ce matin que nous voulons exploiter pour notre prière en ce jour. J'aimerais dire quelques mots au travers de ce texte. La première des choses que nous devons savoir, mes frères, mes sœurs, est que la colère de l'ennemi, notre ennemi Satan, est toujours là, depuis qu'on s'est détourné de lui, pour se tourner à Jésus-Christ. C'est comme ici, le roi Akaz n'avait pas accepté d'être avec ces deux rois, les rois de Syrie et de Samarie. C'est comme ça que les deux se sont coalisés pour combattre ces rois d'Akaz, les rois Akaz. Donc, l'ennemi, depuis, comme je l'avais dit, nous nous sommes détournés de lui et s'est tourné à Jésus-Christ, la colère est là.
Et encore, il continue à méditer le mal contre les enfants de Dieu, contre nous, comme nous le voyons au verset 5 et 6, leurs projets. D'une manière ou d'une autre, mes frères, mes sœurs, il ne fait que méditer comment nous faire du mal. Et il ne s'arrête pas là, il cherche toujours à se coaliser avec d'autres. Toujours dans son plan pour nous faire du mal. Nous les enfants de Dieu, comme nous avons vu si nous lisons le verset 1. C'est parce que quand il sait que là où nous sommes et qu'il y a quelqu'un qui le peut utiliser, l'ennemi le fait. Il collabore avec tous ceux-là qui ne sont pas pour nous, pour qu'ils nous fassent du mal. Mais dans tout ça, écoutons ce que Dieu nous dit ce matin. Comme il a dit au roi Akaz, sois tranquille, ne crains rien. Sois tranquille, ne crains rien. Cette dernière partie de la parole de Dieu, de cette parole de Dieu d'assurance, nous voyons Dieu qui dit ne crains rien. Cela se répète dans la Bible 365 fois pour nous rassurer chaque matin. Dès que nous nous levons, ne crains rien. Ne crains rien. Parce que c'est Dieu qui parle. Le Dieu qui nous révèle des choses cachées. Le Dieu qui connaît tout. Il connaît tout ce que l'ennemi prépare, tout comme il nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans le ciel, voire sous la terre. Tout cela est au contrôle de notre Dieu. Et c'est Dieu-là qui nous dit encore ce matin, ne crains rien. Sois calme. Cela n'arrivera pas. C'est la parole d'assurance. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Et nous savons que notre Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Cette parole s'accomplira. Quelle que soit la durée. Ici, on a vu 65 ans. Encore, la parole là va s'accomplir. Mais voilà ce que Dieu attend de nous. Notre part maintenant, c'est la collaboration avec Dieu. J'aime le verset 9 vers la fin quand il dit « Si vous ne croyez pas », c'est-à-dire nous devons collaborer avec Dieu. Ce que Dieu dit, nous devons croire. Croyons à la parole de Dieu et nous allons voir cela s'accomplir. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin, en ce jour du premier samedi du mois d'octobre. Mes frères, mes sœurs, nous savons que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Et nous savons que l'ennemi n'est pas content. Il se prépare d'une manière ou d'une autre, sachant que nous allons vers la fin de l'année. Et nous savons également que sa colère est là, contre nous. Et voilà comment il le fait. Il a des plans, comme je l'avais dit tantôt. Il se prépare par des accidents. Il prépare des accidents de roulage, comme nous le disons. Les incendies. Il prépare même la prostitution. Il prépare le naufrage des bateaux, comme nous le savons, des crashs. Mais nous, ce matin, nous savons que notre Dieu nous dit, ne crains pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, par la prière, contrecarrer tout ce plan de l'ennemi, tous les plans démoniaques dans nos vies, dans nos ministères, dans l'Église, dans nos familles, dans le pays. Nous allons contrecarrer tous ces plans de l'ennemi. Et la deuxième chose que je voulais dire, quelle est la nouvelle que vous avez reçue ce matin ou pendant cette semaine? Quelle est cette nouvelle?
comme nous avons vu au verset 2. Qu'est-ce que le docteur a dit? Que cette maladie est incurable? Qu'est-ce que le docteur a dit? C'est la stérilité et qu'on va amputer la jambe. Rien qu'on peut faire encore. Qu'est-ce que le docteur a annoncé? Nous savons que le docteur a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Et ce matin, le Seigneur nous dit, sois tranquille, ne crains rien. Cela n'arrivera pas. Mes frères, mes sœurs, nous avons des problèmes. Il y a des problèmes, des informations que nous écoutons. Il y a des nouvelles qu'on vient de nous annoncer. Et je vois même le cas de fiançailles. Est-ce que le fiancé a décidé de briser ce moment? Est-ce qu'il y a le mari ou la femme qui a déclaré le divorce? Est-ce qu'on vient annoncer la mort d'un être cher? Est-ce que c'est la révocation au travail? Est-ce que c'est les enfants? Qu'est-ce qu'on est venu nous informer? Et n'oublions pas que nous sommes pendant les moments des élections. Le mois de décembre, c'est presque un peu partout. Aux États-Unis, tout comme au Congo et ailleurs au Cameroun, les moments des élections. Qu'est-ce que cela va arriver? Oh, mes frères, mes sœurs, et n'en parlons pas de la guerre à l'est du Congo et ailleurs. Mais le Seigneur nous dit à ce moment, ne crains rien. Parce que c'est la parole de Dieu. Même si cela arrive, nous savons que notre Dieu a 1000 moyens pour donner la solution. Il est la solution à nos problèmes. Quel que soit le problème, il est la solution. Et voilà pourquoi nous comptons sur lui. Et en ce moment, je vous prie, mes frères, mes sœurs, sachant que c'est Dieu-là qui connaît tout. Le Dieu-là qui est au contrôle de toutes les choses. Le Dieu-là qui nous révèle même des choses cachées. Le Dieu-là qui est le même, qui a été avec les rois Akaz, il est le même aujourd'hui pour vous et pour moi. Et voilà pourquoi nous voulons intercéder. Mais avant d'intercéder, nous voulons adorer, nous voulons louer ce Dieu-là. Parce qu'il est notre solution à tous nos problèmes et c'est lui qui nous rassure, ne crains rien. Adorons ce Dieu-là. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Seigneur, toi le créateur de la terre et des cieux, toi le Dieu des armées célestes, toi le Dieu tout-puissant, toi qui es au contrôle de toutes les choses, toi qui connais ce qui se passe dans les cieux, sur la terre, sous même les océans, toi qui es le Dieu tout-puissant, oh notre Père, nous voulons encore élever ton nom à ce moment. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre Père. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui nous révèle des choses cachées. C'est toi qui as un plan merveilleux pour chacun de nous. C'est toi qui nous bénis. C'est toi qui nous rassure que
nous ne puissions pas craindre. C'est toi, oh Dieu, quelle que soit la durée, nous savons que Seigneur, tu accompliras ce que tu as dit. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Voilà pourquoi nous te louons, Seigneur, parce que tu es la solution à tous nos problèmes. Seigneur, c'est toi qui console les cœurs. Oh Yahweh, de ce que tu as fait pendant les 9 mois écoulés, tu es le même aujourd'hui pour le mois d'octobre. Tu es le même, Yahweh, pour le mois de novembre. Tu es le même pour le mois de décembre. Yahweh, tu feras encore de grandes choses dans la vie de chacun de nous, dans nos familles, dans nos ministères, Yahweh, dans nos pays. Yahweh, voilà pourquoi nous te louons, nous te glorifions, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui nous a dit de garder silence et tu combattras pour nous contre l'ennemi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Maintenant, mes frères, mes sœurs, nous voulons nous lever contre tous les plans de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a préparé pour nous décourager, pour nous faire du mal, pour nous détruire. Oh Yahweh, nous allons nous lever dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, dans l'Église de Dieu, dans nos pays. Nous allons nous lever contre tout ce qu'il a préparé. Nous savons qu'il est là en train de rougir, mais celui qui est avec nous est plus fort que celui-là, est plus fort que lui. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons encore devant toi, Yahweh, pour te recommander nos vies. Yahweh, regarde la vie de mon frère, regarde la vie de ma soeur, regarde là où l'ennemi a détruit, Yahweh, son corps, regarde là où l'ennemi a détruit son travail, regarde Yahweh, le plan qu'il a préparé, Yahweh, pour la révocation, regarde les plans que l'ennemi a préparé, Yahweh, les accidents sur la route, Yahweh, les plans que l'ennemi, les déraillements, Yahweh, les plans que l'ennemi a préparés, Yahweh, Yahweh, les naufrages, les crashs, Yahweh, nous nous levons contre tous ces plans au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh, nous nous levons contre tous les plans de l'ennemi pour détruire, Yahweh, les vies humaines. Nous nous levons contre tout cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de Mont de Golgotha. Yahweh, la victoire de Mont de Golgotha. Tous ceux qui se préparent, mais pour aller kidnapper les enfants, mais pour aller kidnapper les gens. Yahweh, pour prendre les parties du corps, tous les plans de l'ennemi, nous les détruisons, nous les consumons. Au nom de Jésus. Excusez-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a préparé, Seigneur, Yahweh, sa collaboration, sa coalition, Seigneur, Yahweh, tu connais dans nos familles, nous avons des gens qui ne te connaissent pas, que l'ennemi utilise. Yahweh, s'il a préparé encore quelque chose pour nous faire du mal, nous les confondons au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, ceux qui collaborent, même dans nos pays, avec tous ceux-là qui sont contre pour le bien social de la population, pour chercher la guerre, Yahweh, à cause de leur propre intérêt, nous les confondons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, tout cela, Yahweh, qui se liguent pendant la nuit. Yahweh, les sorciers du quartier, les sorciers de famille, les sorciers, Yahweh, qui se préparent pour combattre tes serviteurs pendant ce temps où tes enfants se préparent pour des moments de prière. Yahweh, nous contrecarrons tous leurs plans
au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous nous lèvons contre tout ce qui est du mal, contre tes enfants, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, cher Saint-Esprit, tu es le feu. Oh, notre Dieu, tu es le feu dévorant, que ton feu consume. S'ils ont mis des pièges, des maladies qu'ils jettent comme les massous, Yahweh, pour faire du mal, Yahweh, les poisons qu'ils ont préparés, Yahweh, les pièges qu'ils ont mis sur les routes, Yahweh, nous les confondons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tous les plans, Yahweh, pour détruire la famille, nous les confondons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, nous nous lèvons. Yahweh, je me lève dans ma famille, dans la famille de mon frère, dans la famille de tes serviteurs, dans nos familles, dans nos familles. Yahweh, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de mort de Golgotha, la victoire de mort de Golgotha dans nos familles, dans nos ministères. Oh Seigneur, lève-toi. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, ô Yahweh. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi. Regarde ce que l'ennemi est en train de préparer, ô Yahweh. Toi qui connais tout. Toi qui vois tout. Seigneur, pour détruire les foyers, nos enfants à l'école, à l'université, Yahweh, regarde comment l'ennemi est en train d'attirer nos enfants à l'université pour les amener dans l'occultisme. Jésus, que nos enfants soient invisibles au nom de Jésus-Christ, que tous leurs plans, Yahweh, les maisons qu'on présente, les voitures qu'on présente, Yahweh, l'argent qu'on présente, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ, que nos enfants soient épargnés, qu'ils voient cela comme des biens périssables. Oh Jésus, lève-toi Seigneur, lève-toi oh Dieu, merci, merci Seigneur, merci, merci Yahweh, parce que c'est toi qui combats contre nos ennemis, contre nos ennemis, Yahweh. Nous avons la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons avec la victoire. Et c'est toi notre victoire. Merci, oh Dieu. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Oh Yahweh, sois béni, sois exalté, notre Seigneur. Sois exalté, notre roi. Sois exalté, oh Dieu, pour la victoire que tu nous as encore une fois de plus accordée. Parce que nous sommes tes enfants. Merci Seigneur. Merci. Maintenant là, nous voulons prier pour la vie de chacun de nous. Nous voulons prier pour les chrétiens. Il y a des situations qui amènent le découragement. Ceux-là qui sont abattus à cause des problèmes, à cause des informations qu'ils ont eues, à cause de ce que les gens leur ont dit. Ceux-là qui traversent des moments que nous savons, des moments très durs, des moments très difficiles, où on ne sait même pas. Et parfois, les doutes arrivent. Et parfois, on manque même le temps pour prier. Et parfois, alors, nous voulons prier pour tous ces chrétiens-là, là où ils sont, qu'ils puissent tenir, qu'ils puissent se relever encore. Parce que Dieu nous dit d'être calme, ne pas craindre. Et voilà pourquoi nous allons prier pour tous ces bien-aimés. Prions le Seigneur. Oh Dieu de grâce, Seigneur notre Dieu, je viens prier particulièrement
Nous venons prier particulièrement pour des chrétiens, tes enfants. C'est là que toi, tu as mis à part ceux qui t'appartiennent, ceux qui croient en toi. Yahweh, ceux qui ont mis leur confiance en toi, ceux qui comptent sur toi, Seigneur, à ce moment qui traverse, Yahweh. Oh Yahweh, à cause des problèmes, le cœur est agité, comme les arbres, comme nous avons lu dans ces textes. Yahweh, une autre fois, les enfants de Juda et le roi Akaz. Yahweh, aujourd'hui, Yahweh, regarde tes enfants. Yahweh, à cause de la souffrance, Yahweh, à cause d'une maladie quelconque, à cause, Yahweh, de chômage, à cause de la pauvreté, pauvreté, à cause, Seigneur, oh, de la stérilité, à cause, oh Yahweh, à cause des enfants, les enfants turbulents, à cause, Yahweh, regarde la foi de ton serviteur, regarde la foi de ta servante, regarde la foi de ton fils, regarde la foi de ta fille, Yahweh, Yahweh. Yahweh, toi qui dis ne crains pas, Yahweh fortifie, Seigneur tes enfants, fortifie-nous Seigneur, fortifie-nous quand on voit qu'il y a trop de blocages, quand on voit que la situation ne marche pas, quand on voit que cela traîne encore, quand on voit que cela a pris beaucoup de temps, quand on voit, Yesu Masiya, oh Nkolo, Yahweh, tiens la foi. Tiens-nous par ta main forte. Tiens tes enfants, Seigneur. Fortifie tes enfants, Seigneur. Yahweh, Yahweh, tu as envoyé ton serviteur, Yahweh, pour parler au roi Akaz. Tu es le même maintenant. Oh, cher Saint-Esprit, va parler dans le cœur de celui-là. Oh Seigneur, va toucher quelqu'un pour aller parler à ton serviteur, à ton enfant, Yahweh, qui souffre dans son cœur. Et Yahweh, il y a ceux-là qui n'arrivent pas à partager leurs problèmes. Ils sont là. Yahweh, découragé. Yahweh, où les doutes même commencent à venir. Toi, tu sais que les doutes, Yahweh n'est pas de toi. Les doutes, c'est amener quelqu'un à ne pas croire à ce que toi tu as dit. Les doutes, Yahweh, c'est le contraire de la foi. Oh Dieu, Yahweh, touche tes enfants. Yahweh, parle dans leur cœur. Yahweh, parle dans leur cœur. Il y a même ceux-là qui veulent prendre la décision de quitter l'église, de quitter. Yahweh, tu as la solution. La Bible me dit, tu as mis le moyen pour donner la solution. Yahweh, parle dans le cœur de tes enfants. Yahweh, Yahweh, parle dans le cœur de tes enfants. Yahweh, nous voulons tenir ferme jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelle que soit la nouvelle qu'on nous a annoncée, quel que soit, Yahweh, nous voulons tenir ferme. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, pour tes enfants. Yahweh, Jésus, Onkolo. Yahweh, Yahweh. Regarde cette veuve, quand elle regarde les enfants, les orphelins, qu'elle est restée avec eux. Yahweh, elle n'arrive même pas à les nourrir. Elle n'arrive même pas à payer pour les frais scolaires. Elle n'arrive même pas. Regarde maintenant sa position, son cœur. Yahweh, Yahweh, touche. Que nous tenons ferme. Nous voulons tenir ferme jusqu'au bout. Jusqu'au bout, que rien ne puisse nous séparer, car nous savons rien ne nous séparera de ton amour. Yahweh, Yahweh, Nkolo. Seigneur, tu es Dieu, Yahweh, tu es la solution. Yahweh, toi qui nourris les oiseaux du ciel, Yahweh, tu es le même Dieu pour nourrir tes enfants, tu es le même Dieu pour vêtir tes enfants, tu es le même Dieu pour donner l'intelligence, tu es le même Dieu pour donner le mariage, tu es le même Dieu pour donner du travail,
Tu es le même Dieu pour la guérison. Tu es le même Dieu qui ne change pas. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Les médecins disent, mais toi, qu'est-ce que tu as dit? Yahweh, que nous comptons sur toi, que nous comptons sur toi, que nous tenons ferme, Seigneur, jusqu'au bout. Yahweh, jusqu'au bout, car tu es fidèle à ta parole, tu accompliras. Oh Seigneur, oh Dieu, regarde cette femme qui n'arrive pas à coucher, Seigneur. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Regarde cette maladie que les médecins avaient dit, c'est fini, c'est fini. Yahweh, Yahweh, tu es le Dieu de la dernière minute. Yahweh, tu es le Dieu de la dernière minute. Là où l'homme, Yahweh, n'arrive plus, mais c'est alors que toi, tu agiras, Seigneur. Oh Yahweh. Tiens la foi de tes enfants. Tiens-nous, Seigneur. Tiens-nous, Seigneur. Nous voulons rester fermes, Seigneur. Pendant ces moments durs, tu vois comment l'ennemi vient présenter des tableaux. Vient présenter, Yahweh, des choses. Yahweh, Yahweh, tiens celle-là, tiens celui-là, qui ne tombe pas, que nous ne tombons pas dans les mains de l'ennemi. Oh Jésus, Yahweh, protège tes enfants, que nous tenons ferme jusqu'au bout, Seigneur. Là où il y a les blocages, tu es capable de débloquer, Seigneur. Là où nous voyons, c'est fini. Oh Jésus, Yahweh, Yahweh, peut-être la séparation d'un être cher. Yahweh, on comptait sur la personne. On voyait que c'est la personne qui prenait en charge. Maintenant qu'elle n'est plus là, qu'est-ce qu'on arrivera? Oh Seigneur, tiens la foi, tiens-nous, Yahweh, à tenir ferme que tu es la solution. Tu, le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, tu n'as pas changé. Oh Yahweh, 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 merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci, 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 Yahweh. Merci, merci, Yahweh. Nous voulons tenir ferme jusqu'au bout, Yahweh. Yahweh, quel que soit le problème, parce que nous savons que tôt ou tard, et Yeshua, comme tu as dit ce matin, les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh, Yeshua, Massia. Oh, Yahweh. Yahweh, les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière sera là. La lumière luira. La lumière. Oh, Yahweh, quand tu es la lumière. Merci. Merci, Jésus. Merci pour ta parole qui rassure encore. Yahweh, qui rassure encore, ne crains rien, ne crains rien, parce que tu es là, tu es avec nous. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons prier spécialement pour les mariages. Nous savons que c'est l'institution divine. Dieu n'a pas fait le mariage entre Ève et Ève. Dieu a fait le mariage entre Ève et Adam. Il n'a pas fait ni entre Adam et Adam. Il a dit l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront. Voilà ce que Dieu nous a dit. Nous voulons prier pour ces mâles, ces couples, les couples qui ont des problèmes, quels que soient les problèmes dans leur mariage. Nous allons prier pour ceux-là qui sont à la recherche. Il y a des hommes qui recherchent et qui n'arrivent pas à faire les choix. Il y a même des sœurs qui se retrouvent avec 2 ou 3. Elles n'arrivent pas. Qui? Le Dieu qui parle, le Dieu qui oriente, le Dieu qui sait qui est Isaac et qui est Ismaël. Il est le même Dieu. Nous allons le recommander. Nous allons prier dans des femmes, dans des couples, là où il y a des incompréhensions inutiles.
Là où il y a donc on ne voit même pas les problèmes. Il y a des problèmes qui ressortent, on ne comprend même pas. Nous allons recommander la famille, sachant que la famille, c'est la cellule de l'Église. Et l'ennemi combat la famille d'une manière ou d'une autre, surtout la famille des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Nous allons prier pour la famille. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi. C'est toi qui as commencé la première famille par ce mariage entre Adam et Ève. Yahweh, c'est ça le mariage pour une famille. Yahweh, et voilà aujourd'hui ce qui se passe. Et Yahweh, même quand l'Église, nous avons vu l'Église qui s'est réunie, et qui cherche à propos des mariages, est-ce que l'Église doit-elle chercher à dire, à définir le mariage? Or, l'Église connaît déjà la définition du mariage, Seigneur. Voilà ce que l'Église, Yahweh, l'Église est sur cette terre. Oh, Yesu Massia. Yahweh, nous te prions, Seigneur, pour ceux-là qui honorent le mariage. Yahweh, que tu les tiennes. Yahweh, nous prions, Seigneur, pour tes enfants qui sont contre tous ces mariages qui se créent, où on cherche même à changer la définition. C'est déjà où on dit le mariage, c'est l'union de deux personnes. Quelle personne? Yahweh. Yahweh, tu es le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, regarde, si autrefois on était dans Sodome et Gomorrhe, les gens étaient là, ils ont fait. Aujourd'hui, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Yahweh, Yahweh intervient. Yahweh, je te prie pour ceux-là qui te craignent, tes serviteurs qui sont contre Yahweh, que tu les tiennes. Je te prie aussi pour ceux-là qui n'ont pas de position, que tu leur parles, qu'il y ait des serviteurs dans le monde, que ce soit dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, dans l'Église indépendante, Yahweh qui s'élève pour dire non, non, non à la parole. Nous voulons le retour à la parole. Que dit la Bible à propos du mariage? Oh Seigneur, oh Seigneur, regarde comment les autres religions se manquent de chrétiens qui se disent des chrétiens. Oh Yahweh, quelle humiliation! Quand elle n'accepte pas cela, Yahweh, et voilà, celle qui a la parole de Dieu Tout-Puissant, celle qui a la parole de Dieu Créateur, Yahweh, Yahweh, je sais, il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a des infiltrés qui soient confondus au nom de Jésus-Christ. Tout cela même dans nos assemblées, dans des sénats, Yahweh, qui cherche toujours à s'infiltrer pour changer ta parole. Yahweh, qui soit confondu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, et agis. Seigneur, je te prie pour les couples, là où il y a l'homme et la femme. Yahweh, tu connais les problèmes qui se passent dans ces foyers. S'il y a le problème d'intimité, tu es la solution. S'il y a le problème financier, tu es la solution. S'il y a le problème, Yahweh, de stérilité, tu es la solution. S'il y a le problème de comportement des enfants, Nzambe kwa luzolo. Oh, Yesu Massia. Yahweh, regarde les enfants dans la drogue. Regarde les enfants dans l'alcool. Regarde même les incestes qui se passent dans la famille. Yahweh, Yahweh intervient. Yahweh parle. Oh, Yahweh.
que le cœur se répand. Yahweh, tu es Dieu. Dans nos familles, Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur, dans nos familles. Yahweh, car tu sais que quand il y a 4, 5 familles, papa, maman et les enfants vont à l'église, Yahweh, tu vois la croissance de l'église. Si ta parole règne dans la famille, Yahweh, tu vois la croissance qualitative et quantitative de ton église. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos familles. Hey, Yesu Masia. Hey, Nzambena Mawa. Hey, Yahweh, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils puissent te connaître dans nos familles. Nous prions pour des enfants, Seigneur, dans nos familles. Parle dans le cœur de nos enfants. Yahweh, parle. Que nos enfants, Seigneur, ne se détournent pas de ta parole. Apprends à nous, les parents, Seigneur, à enseigner nos enfants ta parole dès le bas âge, comme la Bible nous le dit. Yahweh, règne, que ton règne vienne dans la famille et ton église croîtra, Seigneur. Ton église va croître, Seigneur. Règne dans nos familles. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de mettre des garde-fous dans les familles de tes enfants. Yahweh, pour que nos familles soient la lumière, afin que les familles tout autour, nos voisins, Yahweh, les voisins puissent voir la lumière qui luise dans nos familles, afin que nos voisins, leurs familles, viennent aussi auprès de toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons prier maintenant pour nos pays. Nous savons que dans nos pays, il y a beaucoup de problèmes, que ce soit les élections, la guerre, la famine, des situations qui se passent dans nos pays. Nous voulons prier, recommander nos pays entre les mains, parce que nous avons besoin de la tranquillité. Nous avons besoin de la tranquillité dans nos pays. Pour ceux-là qui se préparent pour des élections, nous en avons aussi besoin, la tranquillité, avant tout comme après les élections. Prions le Seigneur pour nos pays. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'esprit et l'Afrique sera sauvée, sauvée, et le monde sera sauvé, et le monde sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le monde sera sauvé. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons à ta parole comme tu nous as dit au travers de ce texte de Yahweh d'Ésaïe chapitre 7. Nous croyons et cela va accomplir, Yahweh. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, pour nos présidents, nos leaders, ceux qui nous conduisent. Yahweh, j'ai prié pour le président de Gabon, Seigneur. Yahweh, Yahweh, tiens-le, Seigneur. Yahweh, Yahweh, je te prie pour tous les présidents. Yahweh, mais tout autour des collaborateurs, des gens qui te craignent, Seigneur. Aide leurs femmes, Seigneur. Les premières femmes des nations à être des femmes de prière, des femmes qui te craignent, Seigneur, pour orienter leurs maris. Oh Yahweh, oh Yahweh. Parle dans le cœur de leurs femmes, de voir la situation, Yahweh, catastrophique. Que dirais-je encore de mon pays, le Congo? Yahweh,
Yahweh, il y a des pays que nous voyons de loin, mais où la population souffre. Il y a seulement un groupe qui règne. Il y a seulement un groupe qui se réjouit. Mais la population, quelle souffrance, Seigneur. Et Seigneur, Yahweh, toutes ces richesses, Yahweh, qui sont en train, Yahweh, de s'accaparer. Yahweh, à quoi sert-il? Oh, comme la Bible nous dit, à gagner tout ce monde. Ils ont gagné des richesses. Ils ont des villas partout dans le monde. Ils ont des comptes bancaires partout dans le monde. Mais il y a un jour, Seigneur, oh Yahweh, que nous ne serons même pas des bénéficiaires. Même les générations. Yahweh, parle dans leur cœur de voir la population qui souffre. Regarde ces fonctionnaires, Yahweh. Regarde les enseignants, comment ils souffrent. Regarde, Yahweh, des grèves dans des hôpitaux. Yahweh, des grèves dans des hôpitaux. Yahweh, au moment où il y a de l'argent. Yahweh, parle dans le cœur de nos présidents. Yahweh, regarde les ministres. Yahweh, regarde les députés, les sénateurs. Yahweh, dans des parlements, ceux qui prennent des décisions, combien eux-mêmes ils gagnent comme au Congo. Et regarde les derniers ouvriers du Congo, combien ils gagnent. Regarde, les enfants sont devenus les enfants des personnes. Larry n'a jamais enfanté. Yahweh, mais regarde, Larry a eu des enfants. Regarde, le Koulouna, ses enfants, Seigneur. Yahweh, par manque d'éducation, par manque de moyens financiers de leurs parents. Il est cela que les parents les ont conçus dans la rue. Hey, Yahweh, et ils ont grandi dans la rue. Et ils vont construire. Yahweh, j'arrête cela. Nous arrêtons cela, Seigneur. Yahweh, parle dans le cœur de nos présidents. Yahweh, pendant ce temps, pour ceux-là qui se préparent des élections, tu connais déjà la vérité. Yahweh, tu sais ce qui se prépare. Yahweh, ils ont déjà mis leur président. Ils ont déjà mis leurs gens, leurs ministres, leurs députés. Ils ont déjà mis, Yahweh, ce qui présente. Souvent, ce n'est pas la réalité. Mais toi, tu es au contrôle. Yahweh, 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 regarde ce qui se passe dans nos pays. Yahweh, il y a des rébellions par-ci, par-là. Yahweh, ceux qui sont contre les élections. Yahweh, qui prépare aussi la rébellion. Et qui souffre, Seigneur, c'est la population. C'est la pauvre personne, Yahweh, qui souffre. Yahweh, qui meurt. Yahweh, c'est la population. Et Yahweh, intervient, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons. Et le Congo sera sauvé, l'Afrique sera sauvée, le monde sera sauvé, Seigneur. Il y a des pays où la population n'a pas un mot à dire. Yahweh, à cause de la dictature, Yahweh intervient. Tu es Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, tu es celui qui peut confondre. Yahweh, tu es celui qui peut confondre le roi. Tu es celui qui peut confondre le président. Tu es celui qui peut confondre le premier ministre. Tu es celui qui peut confondre le président du Parlement. Tu es Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Oh, Yahweh, en ces jours, Yahweh, en ces jours, manifeste-toi. Parce que tu es Dieu. Tu veux le bien-être, Yahweh, de ton peuple. Yahweh, écoute la prière de ces 10 justes dans ce pays-là. Dans ce pays, Seigneur, ici, tout comme ailleurs. Écoute la prière de ces 10 justes et épargne de tout ce que le président, les autres, l'ennemi est en train de préparer pour faire du mal à la population. Merci, oh Dieu, parce que tu es Dieu qui écoute. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions. Sois béni, sois exalté. Nous voulons maintenant prier pour nous-mêmes. Je ne connais pas ton problème, mais toi, tu connais ton problème. C'est le bon moment. Oh, les amis, de prions ensemble. Nous avons intercédé pour les autres.
Et maintenant, prions pour nous-mêmes. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je viens devant toi pour te demander, Seigneur, une fois de plus, Yahweh, des directives pour mon ministère. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu connais notre paroisse, là où nous partons. Cette église où on ne voit pas aujourd'hui son avenir parce que c'est une église de vieilles personnes. Yahweh, que dis-tu pour ce ministère que tu m'as appelé de te servir? Oriente-moi, Seigneur. Je te prie, mais pour cette église qui est non loin de ma maison, là où je pars parfois. Tu connais la situation même de cette église. Quand je la regarde, c'est plus que de vieilles personnes. Ah oui. Oriente-moi, Seigneur. Oriente-moi, Seigneur, je t'en supplie. Parce que je vais te servir jusqu'au bout. D'une manière ou d'une autre. Yahweh. Yahweh, je sais. Je sais que je te sers. Et je vais encore te servir plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Utilise-moi, Seigneur. Que partout où je passe, tu connais ce pays là où tu m'as amené. Que là où je me présente, que les gens te voient, même ma manière de parler. Je voulais que les gens puissent te voir. Yahweh, tu connais cet avenir, là où je vis. Yahweh, parfois quand je suis dehors, les gens qui passent, qui me regardent, Yahweh, qui te voient, qui voient cette femme noire, cette africaine. Oh Jésus, oh Yahweh, oh Yahweh, 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 je te prie Seigneur pour mon ministère. Ouvre-moi des portes. Yahweh, aide-moi. Oui. Quand je me mets debout, Yahweh, à l'église, que les gens te voient, qu'on ne me voit pas, Seigneur. Qu'on ne me voit pas, Seigneur. Je ne voulais pas être apparaître, mais que c'est toi seul puisse apparaître. Oh, Yahweh. Oh, Nzambe. Oh, Seigneur. Toi seul. Yahweh. 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 Tu as le monde entier entre tes mains. Partout où tu me conduiras, je te servirai. Yahweh, oriente-moi. J'ai besoin de tes orientations. J'ai besoin de ton orientation. Seigneur, oh cher Saint-Esprit, parle-moi. Oh, parle-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour mon ministère. Yahweh, merci. Merci pour ma santé. C'est toi qui prends soin. Yahweh, les médecins m'ont appelé pour aller prendre les médicaments. J'ai dit non, pas aux médicaments. Et je crois en toi, Seigneur, que tu vas changer les A1C. Yahweh, que les médecins ont dit que ça, c'est, tu dois prendre les médicaments. J'ai dit non, je ne prendrai pas les médicaments. Merci, oh Dieu, pour ma santé. Merci, Yahweh, parce que tu es le médecin par excellence. Yahweh, et tu agiras, tu vas confondre mon médecin. Yahweh, tu connais le jour de mon appointment, de mon rendez-vous. Tu vas confondre les médecins. Yahweh dira, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme toujours, Jésus est avec moi. Yahweh, merci. Merci parce que tu écoutes la prière. Sois béni. Merci pour ma famille également. Bénis mon mari, bénis mes enfants. Donne-leur l'intelligence à l'université. Bénis, Yahweh. Bénis toutes les familles. Yahweh, bénis toutes nos familles.
bénis nos enfants. Yahweh, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là, presque à la fin de notre temps de prions ensemble. Et voilà pourquoi nous voulons rendre grâce à ce Dieu-là qui nous a écoutés et ce Dieu-là qui va agir. Il a agi déjà et il agit et il agira parce qu'il est fidèle à sa parole. Rendons grâce à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci. Nous te rendons grâce, notre Père. Oh, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, toi qui nous as acceptés à cause de ton Fils. Et nous sommes devenus aussi tes enfants, tes filles et tes fils. Nous te bénissons parce que ce moment ici, c'était un beau moment dans ta présence. Et Yahweh, et tu as mis, Seigneur, la joie, la paix, la tranquillité, le calme. Oh Yahweh, à cause de ta présence, car tu nous as écoutés. Tu nous as écoutés, Seigneur. Yahweh, nous savons que Père, les bénédictions sont pour nous et la gloire c'est pour toi. Yahweh, tous ces sujets de prière, même ceux que nous n'avons pas prié en ce lieu, et tes enfants là où ils sont, Yahweh, ils ont prié d'une manière ou d'une autre. Yahweh, toi, tu as écouté et tu vas exaucer. Et nous allons te rendre encore grâce, Seigneur. Oh Yahweh, merci. Merci Yahweh, nous attendons des témoignages, Seigneur. Oh Yahweh, merci. Merci pour tous les sujets de prière qui ne cessent de tomber dans ces groupes, Yahweh, de prier ensemble. Yahweh, nous ne serons pas tout élevés au même moment, mais toi, à tout moment que les sujets arrivent, lorsque nous prions, Seigneur, tu écoutes. Oh, le consolateur, Yahweh, c'est toi. Merci parce que tu es le Dieu des solutions. Tu es le guérisseur des malades. Yahweh, tu es la joie, Seigneur. Tu es celui qui nous devance même. Tu es celui qui combat pour nous. Oh Yahweh, que dirions-nous, Seigneur? Toi qui nous as rassurés de ne pas craindre, parce que c'est toi qui as pris nos problèmes entre tes mains. Oh Yahweh, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ton serviteur, Artis Yahweh, que tu as utilisé à la technique. Merci pour tous ceux-là, Seigneur, qui ont prié avec nous et qui vont prier aussi avec nous. Yahweh, sois béni, sois exalté. Nous te recommandons maintenant, oh Dieu, le culte de demain. Yahweh, toi qui précède tes enfants sur la route et dans les lieux de rencontre. Seigneur, toi qui utilises tes serviteurs, mets ta parole dans leur bouche. Yahweh, que cette parole, Yahweh, sorte comme une épée. Yahweh, pour briser, pour couper là où ce n'est pas bon, pour donner une bonne forme à tes enfants. Merci, oh Dieu. Merci pour cette semaine qui est devant nous. Yahweh, nous recommandons une fois de plus nos familles, ton Église, nos pays, la mission, tes serviteurs qui ont quitté leur famille, leur patrie à cause de ton nom. Nous les recommandons cette semaine entre tes mains. Nous recommandons tous les problèmes sociaux. Yahweh, cette semaine, il y a ceux-là qui pensaient sortir de l'hôpital aujourd'hui, mais ils sont encore là. Qui pensaient sortir de la prison, ils sont encore là. Il y a de ceux-là qui pensaient avoir, mais ils n'ont pas eu. Il y a de ceux-là qui pensaient se marier, mais ils n'ont pas eu. Yahweh, cette semaine nouvelle, entre tes mains, que toi seul, tu nous conduises comme Yahweh, le bon berger, dans des verts pâtirages, vers les eaux paisibles. À ton nom, Jésus. À ton nom, Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Vous, les amis, prions ensemble. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ciao et à la prochaine.